Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 25 novembre et pour comprendre comment tourne une planète finance qui entend parler de projets de paix, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera les Français bientôt soumis à un nouvel impôt révolutionnaire. Oui, je parle d'impôt révolutionnaire au sens où on l'entendait en 1798, quand le Parlement instaura l'impôt sur les portes et fenêtres, qui était censé évidemment coûter assez cher à la noblesse et au clergé. Alors aujourd'hui, bien sûr, il n'y a plus de noblesse, en tout cas pas en tant que force politique puissante ou force économique. Non, aujourd'hui, le pouvoir, c'est le peuple, et les Français se découvrent donc être des nantis. Et oui, on n'imposera pas les portes et les fenêtres en 2025, mais les baignoires, les toilettes séparées et autres éléments de confort que le monde entier nous envie. Alors, on va rajouter des mètres carrés si vous avez l'eau courante, et si jamais vous voulez échapper à l'impôt sur les toilettes, eh bien là, vous mettrez que vous allez dans des toilettes sèches au fond du jardin. Aïe! Erreur, si vous avez un jardin, alors là, vous êtes encore plus nanti, et là, évidemment, vous allez encore payer plus cher. Bon, espérons que tout cela restera dans les cartons, que ce sera retoqué par le Sénat. Mais tout ce qu'on peut conclure d'un mois de débat sur les recettes budgétaires, c'est qu'effectivement, c'est un débat complètement toqué. Bon, je vais refermer cette petite page fiscale pour évoquer ces rumeurs d'acceptation par l'Ukraine d'un plan de paix, ou en tout cas qui devrait conduire à un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Donc on avait un plan en 28 points de Donald Trump. On va dire qu'une bonne dizaine était considérée comme bloquant. Et l'Ukraine serait sur le point d'accepter un plan en 19 points. En tout cas, c'est ce que CBS et ABC ont reporté, relatant les déclarations d'une personne, comme on dit, bien informée, proche de la Maison-Blanche. Alors évidemment, on aimerait que la paix soit signée le plus vite possible, que les armes se taisent, pourquoi pas avant même la fin de ce mois de novembre. La rumeur est-elle prise au sérieux? Il semblerait que oui, puisque dès que la rumeur a été connue, le pétrole a rechuté de moins 2%. Oui, parce que si la guerre s'arrête petit à petit, les sanctions contre la Russie seraient levées et donc on aurait beaucoup moins de mal à s'approvisionner en pétrole russe. Ça soulagerait évidemment l'Inde qui pourrait recommencer à importer de façon officielle sans passer par cette fameuse flotte fantôme russe. Alors un plan en 19 points dont nous ne connaissons pas les détails, mais si les Russes y souscrivent, cela veut dire qu'effectivement l'Ukraine consentira à des sacrifices territoriaux. Et peut-être que ça vaut mieux que de consentir au sacrifice d'1 million d'Ukrainiens supplémentaires si la guerre devait se poursuivre encore 18 ou 24 mois, comme l'Europe s'y prépare et nous y prépare en expliquant qu'on va soutenir financièrement et militairement l'Ukraine jusqu'au bout. Autre réaction de marché qui semble aller dans le même sens, un soulagement. Les taux se détendent assez nettement et assez subitement, puisqu'il n'y avait pas de nouvelles et d'informations particulières sur le plan macroéconomique. Et nous avons donc des OAT qui effacent 4 points de rendement. Même chose pour les Bund allemands. Alors il est évident qu'une détente des taux, c'est également favorable aux actions. Et voici notre CAC 40 qui était très hésitant ce matin, qui gagne maintenant 1%. 1% donc
en milieu d'après-midi après la réouverture des marchés US, un CAC 40 qui repasse les 8000 points. Aux États-Unis, eh bien, hier, ça a été une séance d'euphorie. C'était la première séance du terme boursier de décembre. Ça a été un véritable festival. Alors, on se remet à croire à une prochaine détente de taux, donc dans 3 semaines maintenant. Troisième détente de taux consécutive avec un consensus maintenant de 85%, c'est le double de lundi ou mardi dernier. On a eu des déclarations de John Williams, le patron de la Fed de New York. On y a un peu réfléchi vendredi, et puis on s'est dit lundi que s'il s'était exprimé, c'est qu'il avait l'aval probablement de Jérôme Powell et d'une fraction majoritaire de ses collègues. Donc voilà, la prochaine baisse de taux, en guise de cadeau de Noël, semble acquise. Donc plus 2,6 sur le Nasdaq, qui a pratiquement effacé d'un coup toutes ces pertes de la semaine précédente, mais qui cale aujourd'hui à cause de la rechute de plus de 3% de Nvidia. Pourquoi ? Eh bien, parce que OpenAI pourrait faire tourner de nouveaux modèles, non plus sur des GPU Nvidia, mais sur du matériel Google, plus adapté au développement de nouvelles architectures et surtout moins onéreux. Alors Nvidia, qui se comportait comme s'ils avaient un monopole et qu'ils étaient absolument incontournables, eh bien on voit que 15 jours après la présentation des résultats, on va de surprise en surprise et Google donc aurait développé de nouvelles puces ultra rapides et surtout eh bien, beaucoup moins chères à exploiter. Donc le Nasdaq cale un petit peu aujourd'hui et on assiste donc à un mouvement de balancier entre peut-être des marchés US qui ont été trop vite, trop forts lundi et des places européennes eh bien, qui, si la guerre s'arrête à ses frontières, pourraient retrouver eh bien, quelques anticipations plus optimistes sur la croissance. Évidemment, si d'ici 2 ans, l'Europe réimporte du gaz russe, du pétrole russe, les coûts énergétiques pourraient s'en trouver réduits. Bon, je reconnais que tout ça relève de la spéculation, mais comme les marchés aiment bien les belles histoires et avoir des raisons d'accélérer à la hausse, eh bien, il semble qu'aujourd'hui, on va se tourner de plus en plus vers toutes les nouvelles qui nous parviennent de Genève ou des diverses réunions trilatérales entre Russie, Ukraine et États-Unis, les Européens, pour l'instant, restant exclus. Et alors là, j'ai une petite anecdote quand même. Figurez-vous que l'Europe, qui voit un petit peu le destin de l'Ukraine lui échapper, après avoir investi beaucoup d'argent, les Européens se réunissent justement pour étudier les projets de paix russo-américains. Et là, tenez-vous bien, eh bien, la France, lors de ce sommet, sera représentée par l'Allemagne. Oui, l'Allemagne avec lequel notre président envisage éventuellement de partager notre dissuasion nucléaire. Tiens, la dissuasion nucléaire, est-ce que ce n'était pas fait justement pour éviter d'envoyer nos enfants mourir sur le front de l'Est ? La dissuasion, eh bien, c'est ce qui interdit la guerre. Alors pourquoi se prépare-t-on à un conflit de type conventionnel comme celui qu'on vient d'avoir en Ukraine ? La réponse, nous l'aurons peut-être après la signature d'un traité de paix russo-ukrainien. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment réduire légalement vos impôts sur vos plus-values boursières. Un sujet à ne surtout pas négliger. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.